Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous avez diffusé dans le Gennevilliers Magazine de ce mois-ci les résultats d'un sondage que vous faites tous les 2 ans. À quoi vous sert-il ce sondage ? C'est un sondage qui nous permet d'évaluer notre politique municipale et de vérifier, en plus des réunions publiques, des gens qui nous écrivent et qui nous parlent, de qu'est-ce que peuvent penser les Gennevillois dans leur grande masse sur ce que l'on réalise ou pas. Et donc ça nous permet non pas de nous satisfaire, parce que les sondages sont bons en général, mais surtout de regarder quels sont nos points faibles pour nous améliorer. Et donc en gros, ça nous permet de tisser toute la confiance nécessaire à améliorer les problèmes que les Gennevillois nous renvoient. 500 personnes ont été interrogées pour obtenir ces résultats. Alors ça peut paraître peu pour récupérer une tendance ou une opinion. Alors moi je ne suis pas statisticien, tout ce que je sais c'est qu'à partir de 500 pour une ville de 45 000 à 50 000 habitants, c'est significatif. Alors après forcément si on descend et qu'on demande est-ce que ça correspond à l'opinion des habitants d'une rue, non parce que l'échantillon sera trop petit, mais 500 pour une ville c'est bon. 83% des habitants sont satisfaits de vivre à Gennevilliers et 13% sont satisfaits de l'action municipale. Ça vous fait plaisir ? Oui, forcément, mais en même temps, je me dis qu'il faut convaincre celles et ceux qui ne nous répondent pas par le positif, et donc c'est surtout ce côté-là que l'on veut regarder, et puis on peut être satisfait globalement et avoir des points de mécontentement, et donc c'est sur ces points de mécontentement que l'on regarde pour améliorer les choses. Justement, on va revenir au point de mécontentement juste après, mais par rapport au sondage réalisé il y a 2 ans, qu'est-ce que vous constatez ? Une petite évolution, il y a une baisse, c'est là quand on regarde dans la finesse. C'est-à-dire que les niveaux de satisfaction sont toujours très hauts, mais on s'aperçoit que les répondants au sondage qui se disent de droite ou électeurs de droite répondent de manière beaucoup plus négative qu'auparavant, et que les électeurs qui se disent de gauche, enfin les répondants au sondage qui se disent de gauche, répondent de manière plus positive. Donc on progresse à gauche, on régresse à droite. Ça veut dire que comme maire, moi je me dis que je veux être le maire de tous les habitants. Il y a un marqueur intéressant, c'est que le camp qu'on représente s'y retrouve et s'y retrouve même de mieux en mieux. Par contre, je voudrais m'adresser aux électeurs de droite. C'est pas parce qu'on est de droite qu'il y a un mécontentement fort. On peut faire une politique qui leur corresponde aussi. D'ailleurs, beaucoup répondent que la ville évolue en bien aussi. Vous allez devoir trouver un juste équilibre alors. Oui, puis c'est de montrer qu'il n'y a pas que des questions idéologiques dans ce cadre-là dans la vie, mais l'évolution de la ville montre des améliorations, qu'on soit de gauche ou de droite, dont on bénéficie. Alors justement, à propos de mécontentement... Celles et ceux qui ont besoin d'aide alimentaire, par exemple, qu'ils soient de gauche ou de droite, on leur donne de l'aide alimentaire. Donc ce sont des choses qui n'existent pas dans d'autres villes, mais qui existent dans notre ville. C'est des choses qu'il nous faut améliorer pour mieux faire percevoir ces atouts. On arrive au mécontentement, on voit que le stationnement, le niveau des loyers et l'attribution des logements restent les premières préoccupations et pour lesquelles les sondés restent mécontents. Alors au niveau de l'attribution des logements, le système de cotation prévoit pourtant une transparence. Qu'est-ce que ces chiffres montrent ? Alors ça, c'est un élément assez décevant, même si par rapport à d'autres villes, on n'est pas trop mal. Mais c'est décevant parce que ça fait pas mal d'années qu'on explique, on a travaillé sur cette cotation, on respecte cette cotation et on peut le prouver puisque ce sont des éléments statistiques qui sont publics et qui montrent que c'est à Gennevilliers que la durée d'attente est la plus longue, pas parce que c'est le pire problème, mais c'est parce qu'on respecte les années. Donc ça veut dire tout simplement que les gens sont excédés, et je les comprends, de ne pas avoir de logement quand ils en ont besoin et d'être obligés d'attendre. Et je crois que c'est cette dégradation-là que l'on vit et c'est le résultat sur le sondage. C'est-à-dire que quand on est jeune, quand on veut avoir une pièce de plus avec des enfants, ou quand on se sépare, le fait que la ville soit dans l'incapacité de répondre à leur demande de logement immédiatement, mais qu'il y a un délai d'attente, c'est effectivement un facteur de colère supplémentaire. Pour nous, il n'y a pas d'autre solution que de se battre pour avoir de la construction de logements partout, y compris à Gennevilliers. C'est un mécontentement que vous pourrez pas satisfaire de toute manière dans on peut pas. L'idée, c'est qu'on ne peut pas tout satisfaire, on n'a pas de baguette magique. Quand on a 5000 demandeurs de logement, 400 attributions par an, ce n'est que 400 attributions par an, et donc on voit bien que les 4600 autres qui attendent un logement attendront forcément leur tour. Le tout, c'est que nous, on fasse ça en transparence et de manière juste, en respectant les dates et les dates de demande. Au niveau du stationnement, cela veut-il dire que le système de réglementation mis en place en 2020 avec les vignettes et les zones vertes, orange et bleues n'est pas satisfaisant pour les habitants ? Non, parce que ça s'améliore. C'est un des critères où le taux de satisfaction, c'est le plus bas. C'est sur le stationnement que les gens sont le moins contents. Je crois que c'est le seul qui est en dessous de la moyenne. Partout ailleurs, tout est relatif d'ailleurs dans le mécontentement, parce que partout on est au-dessus de la moyenne
de satisfaction. Là, sur le stationnement, on est en dessous, mais on a amélioré et ça dépend des quartiers. Je pense qu'au Luth, il n'y a pas d'amélioration qui ont été perçues. Il y a certainement d'autres quartiers aussi, mais un ou deux. Dans les autres quartiers, l'amélioration a été perçue par les habitants. Mais on va continuer de travailler. On a 2 nouveaux policiers municipaux qui vont arriver, qui vont nous permettre d'enlever davantage de voitures ventouses et donc de libérer plus de place. Et puis on va travailler à ces parkings silos. Il faut juste que les emplacements se libèrent. Je pense au foyer Brenu, mais on pense aussi aux Agnettes qui vont redonner un peu d'air. D'ici combien de temps ces parkings silos? Dans 3 ans. Il faudra attendre. Oui. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.